La musique, ça a démarré en 1984, où c'est ma mère en fait qui m'avait posé la question est-ce que je voulais faire de la musique. Et alors selon ce qu'elle dit, j'aurais répondu oui, et quand elle m'a demandé l'instrument, j'aurais répondu du saxophone. Alors je peux pas te le confirmer parce que je me souviens plus, donc je fais confiance à ma mère. Pourquoi ne pas en avoir fait que mon métier à 100%? Je pense tout simplement par l'incertitude de ce métier. Voilà, je crois que j'avais besoin de quelque chose de plus stable. Donc c'est pourquoi je me suis dirigé plutôt vers l'enseignement, quoi. Alors pourquoi l'économie? En fait, à l'époque, quand j'ai commencé mes études, j'étais en faculté de mathématiques. Et puis je me suis aperçu que, bon, au bout d'un an, ça ne m'attirait pas plus que ça. Donc plutôt, j'ai bifurqué plutôt vers l'économie. Et donc j'ai poursuivi mes études en économie et j'ai fini professeur d'économie. Ah, David, pour moi, David, c'est la force tranquille. Je sais pas si tu te souviens quand même ces concerts qu'on faisait habillés un petit peu en costume et tout, où tu nous sortais à chaque fois les chaussures de la première communion, hein, tu te rappelles de ça? Et surtout nos calembours sur les noms de villages, on s'appelait au téléphone, bon, que des rigolades la nuit quand on rentrait à point d'heure. Enfin, c'était superbe. Voilà, David, tu nous les prenais toutes aussi. Voilà. Tu étais le séducteur de la bande, donc on ne pouvait pas rivaliser contre toi. Donc c'est comme ça. Alors David a l'idée. Et je vais te raconter une anecdote. En 1900, ça va être 89 ou 90, j'étais à la mer avec mon frère, on va au marché et on achète à l'époque, c'était l'époque des pins. Tu te souviens des pins? Et donc on va regarder les pins et puis là il y a le vendeur qui dit tout d'un coup « Ah mais jeune homme, on vous a déjà dit que vous ressembliez à David Hallyday. » Voilà. Donc c'était cette anecdote-là. Par contre, mon père, lui, ne ressemble pas à Johnny, quoi. Alors avec qui j'ai appris la musique? J'ai appris la musique à Limoux avec Guy Robert, comme des centaines de jeunes de Limoux. Et ça restera mon seul et unique professeur de saxophone. J'ai pris des cours avec lui pendant 10 ans. C'est lui qui m'a appris la musique, enfin qui m'a tout appris. Donc je lui serai éternellement reconnaissant. Je remercie donc Guy Robert d'avoir choisi de mettre ce morceau au programme de ce concert du Nouvel An et tous les amis musiciens, voilà, d'avoir participé à cette aventure avec moi. Coucou David, c'est un honneur pour moi d'avoir à raconter certaines petites choses qui se sont passées entre toi et moi. On n'oublie pas ni l'un ni l'autre qu'on se connaît depuis fort longtemps, bien sûr. Tu as été mon élève, tu avais à peine 10 ans. Et depuis, que de chemin parcouru, bien sûr, je pourrais raconter des choses extraordinaires. Tu as été un élève très brillant pour moi. Et puis ensuite, tu as continué dans ton coin en te branchant un petit peu sur la composition. Et là, au départ, j'ai eu du mal à te suivre parce que je ne savais pas que tu étais branché dans ce domaine. Et tu m'as beaucoup surpris, bien sûr, à tel point la première fois, tu voulais que la lyre de Limoux, bien sûr, dont tu fais encore partie, et je t'en remercie, tu voulais que la lyre de Limoux joue une de tes compositions et arrangements, et je ne te cache pas qu'à cette époque-là, j'avais fortement douté de toi parce que je ne te connaissais pas dans ce domaine. Et le temps a passé et il y a 2 ans, pour le concert du Nouvel An, nous avons créé une pièce que tu as brillamment dirigée. Et là, j'ai été aux anges, évidemment, j'étais très très fier de toi.
Et je t'en remercie. Et de notre côté, pour te remercier, moi, nous avons enregistré sur le disque de la lyre ce fameux morceau. Voilà. C'est une des choses les plus marquantes nous concernant tous les deux, quoi. Voilà. Tu es très bon guitariste, tu es bassiste, tu es super saxophoniste, et je suis très fier de ta personne. Merci. Alors je joue comme un instrument. Disons que j'essaie de toucher à plusieurs instruments sans forcément en maîtriser et être virtuose de tout. Mais ce qui me plaît, en fait, c'est de toucher à plusieurs choses. Alors, dans l'ordre, le saxophone, la guitare, la basse, la contrebasse, les claviers, un peu de batterie, un peu de flûte traversière et un petit peu de clarinette. Alors, est-ce que je compose? Oui. J'écris en fait de la musique depuis 1993, je crois. En fait, j'ai fait du saxophone pendant 10 ans et après je me suis mis à la guitare et donc du coup ça a développé le côté plutôt harmonie, de pouvoir faire des accords. Et de là en fait, je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire des mélodies, des petits trucs. Et en fait c'est venu comme ça et c'est toujours le cas. Voilà. Mes meilleurs moments d'artiste sur scène, alors tout d'abord, ça a été un lointain souvenir. Ça devait être en 1985, quelque chose comme ça, où ça faisait 1 an que je faisais du saxophone et on était dans un petit village dans les Corbières, et il y avait la fête locale. Et donc du coup, je sais plus qui, si c'était mes parents ou quoi, m'ont fait monter sur scène pour jouer du saxophone, quoi. Donc j'étais un peu pétrifié, tu vois, j'avais 9 ans, un truc comme ça. Et donc j'ai joué le premier truc qui me passait par la tête, la collégiale, tu sais, le tam tadam tam, le truc de la publicité pour le café là. Et voilà, ça c'était la première fois vraiment où j'ai joué d'un instrument sur scène. Bonjour David. Bon, je pense que tu reconnais le fond derrière moi. Donc, on est à l'école de musique où on a grandi ensemble. Voilà, on a grandi ensemble dans ces murs et partagé de belles expériences. David, c'est un grand ami, ce grand blond avec ce cœur d'or. Et on a partagé des longues tranches de vie avec la musique notamment, avec ces deux facettes de David, le côté compositeur, côté compositeur dans Tariq. Tiens, je me souviens d'un trait, ça faisait voilà, tu te souviens de ce trait? Moi je m'en souviens en tout cas, parce que j'ai eu de sacrées sueurs froides, et je crois que si j'essayais de le jouer encore, ça serait encore aussi difficile. Puis après il y a l'autre facette, c'est la facette du multi-instrumentiste et du saxophoniste, avec voilà, des tranches de vie sur les planches, avec Mr. John, évidemment la lyre de Limoux, le Big Band de Limoux, Rigo Ruiz et Bamba Caribe, voilà, c'est chaud. Mais écoute, un grand bonjour à toi et bien content de ce reportage sur ce grand personnage que tu es. Après des moments forts, il y en a eu, il y en a eu plein, t'en cité quelques-uns. Je pense, il y a eu en 2010, j'ai fait la première partie de Ben l'Oncle Soul au festival de Carcassonne.
Et après, un autre fait marquant, je pense que c'est quand j'ai eu l'occasion de diriger la lyre municipale sur quelques-unes de mes compositions. Et ça a été un moment émouvant parce que de se retrouver de l'autre côté avec tous ces potes en face et les diriger et faire un truc avec eux, ça c'était un bon moment. Ça. Alors le carnaval, alors j'ai jamais été dans une bande de carnaval. Je me suis masqué quand j'étais plus petit en Goodil plusieurs fois. Mais après, sinon, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire allez, peut-être une dizaine de sorties de carnaval en tant que musicien, en accompagnant les bandes. Et alors, c'était assez rigolo parce que c'est le seul moment dans l'année, je pense, où je joue de la clarinette. Et des fois, c'est pas mal, quoi. J'ai plein d'amis dans la musique, mais j'en ai heureusement plein d'autres aussi qui ne sont pas dans la musique, quoi. Voilà. David, toi et moi, c'est une longue histoire de musique et d'amitié aussi, puisque ça fait, je crois, près de 30 ans qu'on se côtoie, qu'on joue ensemble. Et même ça remonte en fait à plus loin, puisque ben, voilà, ton père et ma mère dansaient le rock. Nos frangins sont très proches aussi, donc voilà, je pense que c'est plus qu'une histoire d'amitié, quoi. On a toujours été l'un pas loin de l'autre, on va dire. Et puis on s'est retrouvés ces dernières années, on fait de la musique ensemble, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir ces rapports avec toi, puisque des fois la vie, pendant quelques années, on se voit moins. Et aujourd'hui, je suis très admirative, toujours de toi. Bon, je t'admirais déjà quand j'avais 13-14 ans, mais je trouve que voilà, tu es quelqu'un de sain, de généreux dans ta façon d'aborder la musique. Il n'y a pas de fausseté, voilà. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et puis je trouve aussi que tu as une très belle créativité. Ça, c'est quelque chose du goût. Voilà, on appelle ça le goût, hein, parce que David, je sais que tu peins aussi, tu jardines, tu crées des lampes. Voilà, donc beaucoup de créativité. Et donc, ce sont des choses que j'apprécie particulièrement chez toi. Et ta gentillesse aussi, et ta passion. Sans oublier ton sens du travail, parce que pour jouer de tous les instruments comme tu le fais, et puis tout ce que tu fais, écrire une symphonie, tous ces arrangements, les montages vidéo, je sais que ça prend un temps fou, donc bravo encore pour ton sens du travail aussi. Voilà. Je te fais des gros bisous. Si j'avais une baguette magique pour le monde en général, oh là là, je pense déjà que on ferait en sorte que les gens soient plus centrés sur les autres que sur eux-mêmes, qu'il y ait un peu plus de solidarité et d'amour entre les gens plutôt que la recherche permanente de la satisfaction personnelle, quoi. En fait, je fonctionne pas tellement comme ça avec des rêves. Disons que je fais ce qui me plaît et ce dont j'ai envie au moment, quoi, sans forcément penser à avoir un rêve ou atteindre un objectif particulier. Mais non, alors dans les rêves, tu pourrais dire que continuer encore à avoir une bonne santé pour continuer justement à m'éclater dans la musique. Et après, si vraiment j'avais une baguette magique, ce serait peut-être partager la scène avec, je sais pas moi, des gens comme Paul McCartney ou Stevie Wonder, ou des gens comme ça, quoi. Je pense de mon parcours, disons que ça a mis du temps pour que je comprenne des fois certaines choses, notamment dans l'écriture, tu vois, dans la création et la production.
Mais je regrette pas parce que j'y suis allé petit à petit et il y a plein de choses que j'ai découvert par moi-même, de façon autodidacte, et je trouve que c'est un bon apprentissage aussi. Voilà. Ce que je pense de moi, pas grand-chose d'objectif. Non, que j'essaye de faire toujours au mieux et d'être attentif à l'autre. Voilà, j'essaye toujours, tu vois, d'être le plus possible, d'être attentif à l'autre musicalement, mais après dans la vie en général, quoi. When the time has come, and you'll hear a sentence quietly walk as I walk in my old Christmas too. On fait de la musique pour se faire plaisir, pour s'éclater. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une bonne part de travail quand même, souvent qui peut être répétitive, mais c'est une étape nécessaire parce que voilà, s'imaginer que on va s'asseoir derrière un piano ou on va prendre une guitare ou se mettre derrière une batterie et puis que ça va venir facilement, non, en fait, c'est faux, quoi. Il y a vraiment une part de travail et de ce côté répétitif qui peut des fois en dérouter certains, mais c'est une étape nécessaire et puis voilà, le principal c'est surtout de s'éclater, quoi. Qu'est-ce que je pense de mon interview? Je te dirai ça quand j'aurai vu le montage, Najib. Ok, c'est bon, on fait le sourire et tout.